Aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin de s'orienter uniquement sur des partenaires historiques. On n'est pas dans une forme de néocolonialisme où finalement, parce qu'on est sénégalais et qu'on a été colonisé, il fut un temps par les Français, on est censé travailler uniquement avec des partenaires français et s'inspirer uniquement, avec tous les travers que ça a au passage, du modèle français qui montre et démontre à suffisance aussi ses limites aujourd'hui. Donc on prend ce qu'il y a de bien avec les partenaires français, on prend ce qu'il y a de bien avec les partenaires anglo-saxons, avec les partenaires allemands, suisses et aussi ceux du Moyen-Orient. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de complexe à le faire. On est vraiment dans une logique de vouloir s'inspirer de nouveaux modèles, de vouloir déconstruire les modèles existants en se disant qu'on ne doit pas être figé, on doit rester ouvert, on doit rester en alerte et on doit ne pas hésiter aussi à se challenger. Et donc, je trouve que l'expérience de Dubaï est assez intéressante parce qu'ici, ils ont développé à toute puissance les services et ils ont réussi à s'imposer en 2025 comme l'une des destinations les plus visitées au monde. Sachant que le pays n'existe que depuis 1972. Absolument, et qu'on parle d'une parcelle de désert. Je veux dire, c'est que du désert à la base, Dubaï. Et donc, quand on connaît l'histoire, absolument. Et donc, quand on connaît l'histoire de ce pays, c'est assez fascinant. Et donc, on peut facilement aussi faire des projections et faire le rapprochement avec nos pays qui sont en plein développement et qui ont tout à construire, tout à développer. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de mentalité aussi? Parce que c'est bien beau, mais il faut aussi des dirigeants qui aient non seulement une vision, mais une envie aussi, au lieu de développer leur compte personnel, mais de développer tout simplement le pays. Absolument. Là, je vous rejoins à 200%. Ça, c'est une nécessité. On n'a pas le choix. On ne peut pas échouer à ce rendez-vous-là parce que c'est les générations qui viennent qui vont nous juger et elles ont raison de le faire et de le faire durement. On a cette responsabilité aujourd'hui d'imposer aussi cette bonne gouvernance qui est indispensable à ce qu'on puisse construire des économies qui tiennent la route, des économies qui permettent à nos enfants d'arrêter de traverser la mer Méditerranée pour considérer que l'avenir meilleur, il est forcément ailleurs.